Bonjour et bienvenue dans cette parenthèse culture gourmande, 15 minutes de culture gastronomique. Donc cette parenthèse culturelle a été créée afin d'enrichir vos connaissances pour des concours, pour la vie courante ou pourquoi pas placer dans un examen ou un dîner mondain. Donc, si vous souhaitez intervenir avec plaisir, utilisez la main et vous serez les bienvenus. Donc, on est parti avec cette semaine le Ritz, l'origine du mot cocktail, la chandeleur, la vanille et puis le Perrier. Allez, c'est parti. Alors, le fabuleux Ritz. Donc, le Ritz, c'est un hôtel qui est situé sur la place Vendôme et qui représente le luxe parisien. Il figure parmi les plus grands de ce monde. Au début, le Ritz est une collaboration entre un hôtelier et puis un chef, c'est-à-dire César Ritz et Auguste Escoffier, qui fondent cet établissement et qui va devenir un empire en 1898. Pour l'époque, cet ancien hôtel particulier offre un véritable luxe puisque chacun des 159 chambres est équipé d'une salle de bain, de système d'aération, d'un téléphone et chacun avec des ascenseurs qui permettent de circuler facilement entre les différents étages. Pour l'époque, c'est du jamais vu. Le Ritz possédait également la plus grande piscine privée de la capitale. Donc, l'hôtel 5 étoiles devient rapidement le domaine de toutes les plus grandes célébrités. Des hommages de ces personnalités notoires figurent encore dans le bâtiment, comme la suite, par exemple, Coco Chanel. Elle s'y installa pendant plus de 30 ans. Elle y avait personnalisé les appartements avec ses propres meubles. La suite porte aujourd'hui encore son nom. Marcel Proust y occupait également un salon privé dès qu'il le pouvait. Ce salon porte aujourd'hui son nom. Pendant les années folles, de nombreux Américains vont fuir leur pays dans lequel la prohibition s'abat. De célèbres visiteurs venus de l'autre côté de l'Atlantique profitent des fastes parisiens de l'époque. C'est le cas de Fitzgerald ou encore d'Hemingway qui donne son nom au bar du Ritz, car c'est pour le célèbre écrivain qu'un des barman va créer le Bloody Mary. Audrey Hepburn tourne au Ritz son film Love in the Afternoon. C'est aussi dans ce mythique hôtel que Lady Diana a été vue pour la dernière fois avant l'accident de voiture en août 1997 qui lui coûta la vie avec son compagnon Dodi Al-Fayed. Le célèbre hôtel a été est la propriété depuis 1979 de Mohamed Al-Fayed, donc le papa de Dodi. Son restaurant gastronomique l'Espadon qui tient le nom en fait du mets favori de César Ritz et qui est considéré comme le temple de la gastronomie française de la place Vendôme. C'est le seul hôtel de Paris qui possède une école de gastronomie, l'école Ritz-Escoffier, du nom de l'inventeur de la pêche melba. Depuis, l'hôtel est devenu un palace après un incendie et des travaux qui ont duré 4 ans, entre 2012 et 2016, et c'est ainsi que M. Al-Fayed a fait appel à plus de 800 constructeurs et artisans experts représentant 45 corps de métier, du tailleur de pierre au doreur à la feuille d'or jusqu'aux experts en connectique pour un coût estimé à plus de 140 millions d'euros. En 2018, certaines pièces du Ritz ont été vendues aux enchères pour un total de 7,3 millions d'euros avec des acheteurs venus du monde entier. La renommée de ce lieu iconique n'a apparemment pas trop perdu de sa superbe avec le temps. C'est un hôtel vraiment absolument magnifique. Alors, on va continuer avec l'origine du mot cocktail. Alors, le mot cocktail. Donc, l'origine du mot cocktail a fait de nombreuses légendes et aucune ne fait l'unanimité. Certains disent qu'il connaît son origine d'une coutume consistant à placer une plume de coq dans les mélanges de boissons alcoolisées. La boisson aurait alors été nommée par son signe distinctif, une plume de la queue d'un coq, dont on dit coq, C-O-C-K, et plus loin, taille, T-A-I-L. Une autre légende concerne une fameuse princesse mexicaine nommée Xotel, que l'on prononce aussi cocktail.
Celle-ci était connue pour concocter de fameux breuvages aux officiers américains que son père accueillait. Ceux-ci, étrangers à la langue et à la culture mexicaine, crurent que Xotel était le nom attribué à leur boisson. Le terme cocktail, dérivé de Xotel, serait alors né et utilisé pour désigner une délicieuse boisson exotique. Mais l'histoire quand même qui se rapproche et qui le plus et qui est la plus sensée est celle de l'apothicaire Antoine Amédée Péchaut. C'est un jeune Bordelais qui, installé à la Nouvelle-Orléans, préparait des mélanges d'alcool à base de son fameux bitter dans des coquetiers à double face. Il mesurait du moins les doses d'alcool. À l'aide de ce récipient, les anglo-saxons auraient alors traduit le terme français coquetier par cocktail, puis finalement cocktail. Une autre version avance que cette boisson préparée et servie dans un coquetier aurait simplement été nommée cocktail. Les anglo-saxons, pareil, y auraient ensuite mis leurs pattes et auraient appelé le mot cocktail. L'apparition donc des cocktails remonterait à la seconde moitié du XIXe siècle. C'est en effet à cette période que les liquoristes et les distillateurs maîtrisèrent suffisamment leur savoir-faire pour proposer des alcools stables et variés qui permettent des mélanges d'ingrédients. C'est également grâce au développement commercial et à l'exportation que l'on doit un boom au cocktail. Ainsi, de nouvelles boissons très connues et avec d'autres horizons ont pu être découvertes. L'émergence d'une nouvelle bourgeoisie aisée et curieuse a également contribué à ce développement. L'objectif était alors de satisfaire une nouvelle clientèle, toujours en attente de découverte. Alors, l'alcool, en fait, qui a été le plus connu, qui est le début, et le gin, qui était un alcool qui n'était pas forcément gustativement très aromatisé, mais qui était aromatisé, comme on le sait tous, à base de baie de genièvre, mais avec quelque chose de très rudimentaire. Donc, il fallait en fait fortement l'aromatiser, pareil, avec de la baie de genièvre, et puis beaucoup de sucre pour que ça soit buvable. La solution était de masquer aussi le gin, qui avait un goût fort, prononcé, et cela paraissait en fait logique de pouvoir y rajouter quelque chose. Pour cela, quoi de mieux que de rajouter plusieurs adjuvants, et le début des mélanges a alors commencé. C'est d'ailleurs le gin tonic qui serait l'ancêtre de nos cocktails. Toujours au XIXe siècle, les officiers de l'armée britannique, pour lutter contre la malaria, consommaient du tonic qui contient de la quinine et qui réduisait la fièvre, et y ajouter du gin pour faire passer le goût de cette eau qui était jugée vraiment très très amère. Allez, on poursuit avec la Chandeleur. Donc, la Chandeleur, elle est fêtée le 2 février. Alors, mais pourquoi cette date ? Cela correspond au 40e jour après Noël. C'était il y a fort longtemps une fête religieuse chrétienne qui correspond à la présentation du Christ au temple. La tradition raconte qu'un pape distribuait des crêpes aux pèlerins. Cette fête est la dernière du cycle de Noël. Pour ceux qui n'aiment pas l'hiver, on dit aussi que les crêpes, par leur forme ronde et dorée, rappellent le disque solaire, qui évoque en fait le retour du printemps après l'hiver qui était sombre et froid. Et enfin, pour certains, la Chandeleur a une symbolique liée à la fécondité et à la richesse. Le rituel consistait à faire sauter les crêpes de la main droite en tenant une pièce dans la main gauche, donc souvent un louis d'or qu'on a tous chez nous, ou à défaut une monnaie, donc afin de connaître la prospérité et la fécondité pendant toute l'année. Pour que cela fonctionne, évidemment, il fallait faire en sorte que la crêpe atterrisse correctement dans la poêle. Et on poursuit avec la vanille. Donc, la vanille qui est vraiment un mets totalement délicieux, c'est Vanilla panifolia, qui est le nom scientifique officiel de la plante de vanille la plus répandue en gastronomie. C'est aussi appelé vanillier. Il s'agit d'une orchidée tropicale originaire du Mexique qui est très délicate et qui se présente sous la forme de liane. C'est la seule en fait orchidée dont le fruit est comestible. Elle va nécessiter une plante support qui va jouer le rôle d'ombrière et qui va pousser dans des régions
plutôt tropicale, humide en sous-bois. Les fruits appelés gousses produisent une épice portant aussi le nom de vanille. Donc, les gousses vont être obtenues et elles vont être après classées en fonction de la quantité et de la qualité et de la longueur de la gousse, comme vous pouvez le voir sur la photo. Une fois classées, elles sont regroupées en bottillons de même longueur à l'aide d'une ficelle qui va être un raffia. Elle est alors enrobée dans du papier paraffiné et stockée dans des boîtes métalliques hermétiques en fer blanc. Donc, la vanille qui va être ainsi obtenue est enfin prête à être vendue pour notre plus grand bonheur. Alors, les prix. Le prix de la vanille Bourbon, donc Gold, qui a une taille à peu près de 14 à 16 cm, a à peu près le prix de 490 € le kilo, soit 10 € les 10 gousses. Au niveau des pays producteurs, on en trouve beaucoup. On trouve Tahiti, évidemment. On trouve Madagascar. On trouve les Comores, Tahiti, Papouasie, Brésil. La vanille, elle va être utilisée dans beaucoup de desserts, des glaces, mais aussi maintenant de plus en plus dans des plats qui vont être salés. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment délicieux et qui est vraiment très rare et de plus en plus cher. Et on va terminer avec la boisson Le Perrier. Donc, c'est une eau minérale naturelle gazeuse qui a vraiment et qui est connue dans le monde entier. Donc, elle est reconnaissable grâce à sa petite bouteille verte. L'histoire de Perrier, débute en 1863. Il va y avoir un docteur, en fait, Louis Perrier, qui va découvrir sa source près de Vergès dans le Gard, à 15 km à peu près de Nîmes. Depuis le 22 août 1990, la source est exploitée par le groupe Nestlé. En 2001, elle a sorti en fait le petit format de 50 centilitres qui est très très populaire. En 2003, l'eau de Perrier qu'on peut voir est sortie avec des bulles en fait qui vont être de plus en plus fines. Donc, l'eau de Perrier, depuis 2018, n'est plus renforcée en gaz, mais elle va être renforcée en fait en gaz carbonique, dans lequel on va rajouter du gaz carbonique. Et puis, juste pour terminer, Perrier, c'est évidemment le partenaire officiel depuis le début du tournoi de Roland-Garros à Paris, qui va bientôt avoir lieu au mois de mai. Voilà, cette parenthèse est maintenant terminée. Le prochain rendez-vous, c'est le 14 mars avec Rabelais, les cuisses de grenouille, le cosmopolitan, les expressions gastronomes et le cannelé. À très bientôt, au revoir. Allez.